Aujourd'hui, je suis allée à l'usine GMS de la Souterraine dans la Creuse, puisque c'est pas très loin de chez moi. Et d'abord, j'ai voulu parler aux ouvriers qui étaient présents et leur demander ce qu'ils avaient pensé de la visite de Bruno Le Maire, le ministre. En réalité, personne n'a voulu vraiment en parler. Parce qu'ils m'ont dit il n'y a rien à dire. Voilà, donc c'est pour ça, moi je dis ce qu'ils m'ont résumé. Ils n'avaient rien à dire parce que Bruno Le Maire est venu, bien entendu, mais il n'a rien résolu. Il leur a dit les banalités d'usage, c'est-à-dire on ne vous laissera pas tomber, on formera les gens, aucun ouvrier ne sera oublié. Voilà, des généralités, mais rien de précis. Donc ces ouvriers, ils ne sont pas bêtes. Ils ont bien compris qu'il n'y avait rien à attendre, ni de Bruno Le Maire, ni de Macron, ni de personne en fait du gouvernement. Voilà, j'ai raté un petit peu l'allocution de l'avocat. J'ai voulu faire du direct et ça n'a pas marché. Donc maintenant j'en ferai plus. Il vaut mieux que je fasse mes vidéos et après que je fasse le montage correctement. Désolé, j'ai pas pu avoir toute l'allocution de l'avocat, il m'en manque un petit bout. Voilà, je vous le laisse écouter. À vos côtés, sauraient, si on n'arrive pas à un accord amiable avec les constructeurs, aller leur rappeler que leur responsabilité civile est en jeu et aller devant les juridictions pour faire valoir vos droits. Il en sera de même de la question du licenciement, où si on n'arrive pas à un accord, des contentieux seront engagés. Je vous rappelle que si un plan est mis en œuvre, la décision du direct que l'homologuerait pourrait être contestée devant le tribunal administratif. Je vous rappelle également que si des licenciements sont prononcés, on aura des comptes à rendre, enfin, y compris la procédure, donc l'AGS, auront des comptes à rendre au juge sur la question de l'absence de formation pendant les années qui ont précédé les licenciements qui interviendront. Bref, on a un certain nombre de pistes juridiques pour pouvoir agir ensemble et faire en sorte que ces indemnisations interviennent. Mais encore une fois, vous me connaissez suffisamment aujourd'hui pour savoir que si je suis en capacité de réaliser des choses sur le terrain juridique avec votre aide et votre soutien, ce qui a été obtenu jusqu'à présent n'a pas été sur le terrain juridique, mais l'a été parce que les salariés de GMS ont su se battre et que quotidiennement, vous l'avez rappelé à tout le monde, aux constructeurs, au pouvoir public. Le président du tribunal de commerce nous disait, j'ai fini, votre dossier il est trop médiatisé. Mais je dis, et je le dis aux gens de la presse qui nous écoutent, heureusement qu'il est médiatisé. Oui, heureusement que les salariés se sont battus pour qu'il le soit. Je vous rappelle qu'on a chanté pendant un moment pour arriver à avoir un certain nombre de couvertures. Heureusement maintenant elle est là parce que vous avez su tirer le signal d'alarme à temps. Et ce dossier il n'est pas trop médiatisé. C'est les contentieux du travail plus de dossiers médiatisés. qui ne sont pas appelés. Parce qu'il y en a plein en France. Un report au 31 juillet, c'est non plus ni moins que du foutage de gueule. On avait demandé un report qui pouvait aller largement jusqu'à fin août. Notre avocat avait dit fin septembre. Là, on obtient le 31 juillet. Ben, on continue à jouer avec le moral des salariés, avec la santé des salariés, puisqu'on sait qu'il y a des salariés chez nous pour qui ça va excessivement mal et qui sont en maladie déjà plusieurs semaines et qui sont parvenus sur l'usine. Donc voilà, bon, on continue à se foutre de la gueule du monde, à la fois PSA et à la fois l'État, parce que l'État, il ne faut pas les dédouaner de ce qui se passe. Je pense que s'ils avaient voulu mettre les pieds dans le plat depuis longtemps au niveau des constructeurs, ils l'auraient fait. Ils ne l'ont pas fait, ils continuent à nous casser le moral. Et voilà quoi, c'est désolant. Et le maire qui vient de dire ça y est, c'est fait la semaine dernière. Mais le maire, on le connaît tous, le maire, ça a été le grand coup de com', il l'a fait déjà une fois quand il a été élu. Bon ben là il est venu, il n'était pas fou non plus, il savait très bien qu'il y avait un maximum de salariés qui étaient sur Villeroy et un maximum du syndicat. Il est venu annoncer son coup de com'. En tous les cas, moi je suis bien content parce qu'il a été reçu par les salariés de la Souterraine comme il devait être reçu, et notamment sur des questions d'emploi, et notamment sur ce que lui il appelle être formé plus. C'est sûr, on sera formé, mais on sera chômeur. Former les chômeurs quand même. On est en Creuse, on n'est pas à Toulouse, on n'est pas à Lyon. Mais on sait que du travail, on n'en aura pas. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'on va continuer à se battre et qu'on ne va rien lâcher parce que pour nous, 120, c'est même pas pensable. Et ce qui n'est pas pensable, c'est que le préjudice des salariés blessés et meurtris, comme auront été les collègues qui partiront, et depuis 2014 avec les constructeurs, il est hors de question que les gens s'en aillent. Une main devant, une main derrière, pour rien du tout. Donc on va se battre. Alors qu'est-ce que tu en penses toi de ce que tu viens d'entendre de l'avocat ?
On a encore repoussé d'une semaine. Pourquoi faire? Je ne sais pas trop. Monsieur Martineau, peut-être encore des informations. Quoi, on ne sait pas. Sur la LCI, sur quoi, on ne sait pas. Sur les donneurs d'ordre, on ne sait pas. Les détails, on ne sait pas. Voilà, donc vous ne savez rien. On ne sait rien, voilà. Et repousser d'une semaine, ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert à quoi? Comme a dit l'avocat du CE, ça va donner quoi? On ne sait pas. Oui, c'est un peu jouer avec vos nerfs. C'est jouer avec mon nerf. Hein. Là aussi, une semaine par semaine. Voilà. En plus, on est en pleine vacances. C'est surtout en pleine vacances, et comme on dit, ils nous mènent la rate au courbouillon. Voilà, ouais. De jour au jour, et on subit. Oui, voilà. Et vous n'êtes pas plus avancé que on n'est hier. pas avancé que depuis le début. Okay. Bon, bon courage. Hein. Ouais. Philippe, alors qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre? C'est décevant. Ouais. C'est pas terrible de rendre un jugement parce qu'il y a seulement quelque chose qui coince, alors que nous on n'est pas au courant de ce qui se passe. C'est lassant parce que là on s'attendait à quelque chose quand même. Ouais. Et de repousser encore de quelques jours, c'est peut-être que quelques jours, et ça fait déjà quelques mois qu'on repousse tout. C'est jouable, c'est pas bien. Et en quelques jours, il va se passer quoi? Je sais pas. Du coup, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer au 31, maintenant, on sait pas. Pourquoi ça bloque aujourd'hui, on ne sait pas. Ouais. Ça, le problème, c'est qu'il ne s'occupe pas de nous. Là, et voilà, c'est géré, on ne sait pas comment, c'est jugé, on ne sait pas comment. Parce qu'il faut faire confiance à qui maintenant, Ouais, bah oui. C'est là, Ok. Bon courage et puis merci. Bon, on est repoussé encore, une semaine. Alors, ça fait 8 mois qu'on est repoussé, donc on commence à voir la vie. Ce sursis, c'est un soulagement ou pas? Un soulagement, non, parce que bon, c'est repoussé pour mieux sauter. Hein. De toute façon, le résultat, ça sera le même qu'aujourd'hui. Soit on sera repris, soit liquidé. Donc, ça fait attendre une semaine de plus, l'angoisse pour tout le monde. Il y a de la lassitude chez vous. Moi aussi. Mais bon, c'est une question d'habitude. Qu'est-ce qui peut changer en une semaine en fait? Peut-être pour le repreneur le temps de tout finaliser, mais enfin bon, depuis le temps qu'il doit tout finaliser, on va dire que ça nous balade encore. Je pense plutôt à ce sujet-là. Parce que la semaine prochaine, les gars vont commencer à être en vacances. Forcément, ça sera plus facile pour eux. Mais ils oublient que même en vacances, on peut revenir. On peut repousser les vacances aussi. Ça coïncide avec vos congés. Oui, parce que nous avait dit que normalement, 31, 32, 33, on va être en vacances. Bon, c'est le verdict qui est lundi prochain. On sera en vacances après. Là, cette semaine, Yann vous a demandé d'encore venir bon de vous battre. Ouais, il y a encore la motivation. Vous allez. Ah oui, de toute façon, il y a des actions qui sont prévues. Et donc, je pense que oui, ça va se décider. Parce qu'il va y avoir de questions qu'on se laisse comme ça. On nous mène en bateau, on va les mener aussi. Comme on a fait jusque-là. Jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. Est-ce que je peux prendre un prénom? Jean-Christophe. Jean-Christophe, dans la boîte depuis combien de temps? 26 ans. À la fin de ton truc, il y a une certaine colère de la part des salariés. Oui, Bruno Le Maire est venu sur ce site. Les paroles qu'il a reportées, c'était que l'usine était sauvée. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est absolument pas vrai. Et que comme les autres, c'est un menteur. On savait qu'il nous vendait du vent, c'est un menteur. Le gouvernement n'arrête pas de mentir. Donc ça promet, on va dire, 5 ans compliqués pour tous les Français. J'espère qu'ils en prennent conscience. Parce que nous, on vit. Merci. Simplement, une fois élu, on se fout de la figure du peuple. Quelqu'un qui est élu avec 10%, on se rend compte que derrière, et puis avec la loi El Khomri, les Français peuvent s'attendre au pire. Parce qu'il va y avoir un paquet de gens comme nous sur le carreau, et bientôt au chômage. Donc j'espère qu'il va y avoir beaucoup de monde au mois de septembre. Moi j'y serai, et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Ce serait peut-être temps que les Français réagissent pour montrer que ce n'est pas des moutons. Et il faut se bouger chaque fois qu'il y a une action. C'est ça. Il faut être solidaire. Si on n'était pas solidaire, aujourd'hui on aurait été balayé. Si vous laissez passer le mot des actions de la semaine, laissez le venir. On vous soutient. D'accord, ok, merci. On sait qu'on peut compter sur des gens et au moins ça fait plaisir. Il y en a qui sont mobilisés. Et il y a des gens qui veulent savoir. Moi sur internet, il y a des gens qui m'ont demandé ce qui se passait. Tout le monde s'intéresse beaucoup à GMS parce qu'aujourd'hui on reflète malheureusement la vérité de ce qui va nous passer partout
en France au niveau de l'industrie automobile et hors automobile, parce que là ça va toucher tous les secteurs. Donc aujourd'hui, face aux donneurs d'ordre, il faut montrer qu'on est costaud et qu'on a peur de rien et surtout pas d'eux. Parce qu'aujourd'hui, si on leur donne tous les pouvoirs, demain, le pouvoir entre l'État et les donneurs d'ordre, demain tout le monde va payer moins que le SMIC et on va tous perdre, on va dire, tous nos acquis. Tout ce que nos parents se sont battus pendant des années. Donc aujourd'hui, ça nous montrait et aller dans les rues pour dire pour nos enfants, on va se battre pour nos enfants, ça c'est clair. Ouais, faut rien lâcher. Hein. Pour leur donner un meilleur avenir. On va pas gagner, mais bon, on va se battre. Ouais. Si tous les anciens avaient dit ça, aujourd'hui on ne serait pas là. Aujourd'hui on serait peut-être allemand. Aujourd'hui on n'aurait pas eu la 5e semaine de congé, on n'aurait pas eu tous ces acquis. Aujourd'hui c'est à nous de nous battre pour conserver au moins. Même pour faire mieux. L'avenir des hommes, c'était ça. C'était toujours avoir du progrès et du partage. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on revient en arrière. C'est capitalisme au maximum et derrière, on est en train de plumer petit à petit ceux qui travaillent et ceux qui enrichissent la France. Au bout d'un moment, on dit stop. Quoi. Ouais. La France a de l'argent en plus. C'est ça ils produisent beaucoup. La 5e puissance mondiale, faut qu'on oublie. Donc il y a de l'argent en France. Si on ne nous dise pas de. Attends, t'as vu les 5 euros d'APL Alors qui sait que ça va encore pénaliser les pauvres jeunes qui ont du mal, les pauvres étudiants qui ont du mal à payer leur fin de mois, les familles en difficulté. C'est quoi cette France? C'est quoi cette France? Elle est plus sociale? C'est quoi cette France? Et en contrepartie, M. Ghosn s'octroie 7 millions d'euros de dividendes, mais ça c'est normal. Ça c'est. Moi ça me scandalise. Il va falloir qu'il démissionne, sinon il va falloir qu'il s'exile carrément de la France. Parce que s'il veut mener une politique comme ça en France, c'est pas digne d'un homme politique. T'as tout dit là, c'est bien. Et quand il dit qu'il va se lever de bonheur pour s'acheter un costard cravate, un costard à 20 000 euros, moi je suis désolé, je pourrais jamais m'en payer. Puis même si tu pouvais, je crois pas que tu t'en payerais un à 20 000 euros, tu utiliserais ton argent à autre chose. Il est méprisant ce mec. Il est méprisant, si vraiment il se levait à 3h du matin ou à 4h du matin, venir travailler sur les presses, savoir ce que c'est que les gueules noires, si c'est pas ce que c'est que les gueules noires, je pense qu'il changerait vite fait d'avis.